Bonjour à toutes et à tous. Heureux de se retrouver en ce dimanche. C'est vrai derrière les écrans, mais nous croyons, comme le dit ce verset, bien je réveillerai l'horreur pour célébrer les bontés de notre grand Dieu. Alors je vous invite à prier ensemble et on va vraiment offrir cette louange et cette adoration qui est digne à notre Seigneur Jésus-Christ. Merci mon Dieu, encore pour ce temps. Merci parce que nous savons que tu veilles sur chacune de nos vies. Tu es en haut dans ton ciel de gloire, mais tu as une oreille attentive. Ton bras n'est pas trop court pour intervenir, pour bouleverser toute situation. Et Seigneur, en ce dimanche matin, nous sommes venus pour apporter toute la louange et l'adoration qui t'est due, reconnaissant que tu es ce grand Dieu, mais qui est compatissant, miséricordieux. Et merci encore pour ce que tu fais. Merci parce que ton nom est proclamé sur la surface de la terre. Oui, et combien nous voulons dire que tu es le roi des rois, le Seigneur et des seigneurs, et que tu règnes de toute éternité dans nos vies, et que tu viennes régner dans la vie de mes amis, peut-être qui entendront pour l'une des premières fois ce beau message de l'Évangile. Merci parce que quels que soient les moyens, Seigneur, tu t'en sers et ton œuvre va de l'avant. Oui, gloire et louange te soient rendues, Jésus. Amen. Alléluia, Jésus. Vêtu de majesté, la terre se réjouit, la terre se réjouit. Il est paré d'éclat, la nuit essaie de fuir au son de sa voix, au son de sa voix. Dieu, tu es grand, et tous verront, oh Dieu, combien tu es grand. Car d'âge en âge il règne, les temps sont dans sa main. Commencement et fin, commencement et fin. Le Père, le Fils, l'Esprit, Trinité divine, le lion et l'agneau, le lion et l'agneau. Oh Dieu, tu es grand. Chantons Dieu, tu es grand, et tous verront Dieu, combien tu es grand. Oh Dieu, tu es grand, nous chantons Dieu. Proclamons-le, le plus grand des noms, le plus grand des noms, digne de louange. Mon cœur s'écrie, oh Dieu, tu es grand. Oh Dieu, tu
de tout mon être. Alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Oui, alléluia. Tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Alléluia. Merci, mon Dieu. Sois-tu. Tu es digne de louange, digne d'adoration. Merci pour l'œuvre de Jésus. Alléluia. Oh, grand Dieu. Merci pour Gethsémani. Il est un lieu d'où vient la grâce qui ne meurt pas. Il est un lieu où elle abonde, large et profond, où tout l'amour jamais trouvé, comme un torrent, vient m'inonder. À la croix, je te livre ma vie, je suis ébloui par ta majesté. L'amour déversé lave mon péché, à toi tout revient, tu m'as tout donné, Jésus. Alléluia, Seigneur Jésus. Il est un lieu où le péché est terrassé.
Bonjour à chacune et bonjour à chacun. J'espère que vous allez bien. Je remercie Mickaël et toute l'équipe de Louange pour ces chants qu'ils ont pu apporter. J'espère qu'ils vous ont bénis. Et je prie également que ce message puisse vous bénir également. Mais avant, j'aimerais tout simplement vous dire que même si le pasteur Gilbert et moi-même commençons à être habitués à ce système d'enregistrer, de prêcher devant une caméra, sachez que ce n'est pas ce que nous apprécions le plus. Vous nous manquez, l'Église nous manque et je bénis Dieu parce que je sais qu'un jour, cette pandémie va enfin partir et nous aurons l'occasion de pouvoir nous rassembler et pouvoir revivre l'Église peut-être d'une façon un petit peu plus traditionnelle, un petit peu plus conventionnelle. Mais voilà, je tenais à vous le dire, ce n'est pas facile de prêcher dans un auditoire vide, ce n'est pas facile de prêcher avec des notes que l'on doit suivre scrupuleusement, il y a beaucoup de techniques derrière et nous remercions toute l'équipe technique qui s'occupe de la vidéo, qui s'occupe du son, qui s'occupe de pouvoir mettre également en ligne tout cela. Nous les remercions et nous bénissons le Seigneur pour chacun et chacune d'entre eux et d'entre elles. Mais voilà, vous nous manquez et nous nous languissons le jour où nous pourrons à nouveau partager la parole, enseigner la parole en live, en direct. Le titre de mon message pour aujourd'hui est le suivant, « Perdre pour gagner ». Mais avant cela, j'aimerais que vous puissiez vous joindre à moi en prière. Seigneur Jésus, je te remercie pour ce message que tu as déposé dans mon cœur et ce message que j'ai pu expérimenter moi-même à de nombreuses reprises. Saint-Esprit, je te prie pour ta présence dans le cœur, dans la vie, mais également dans l'endroit où des frères, des sœurs, des hommes, des femmes vont écouter ce message. Je te remercie pour ce temps de louange que nous avons pu t'apporter et je te prie pour que ce message puisse véritablement être imprimé par ta présence, par ta main, Seigneur mon Dieu, dans le cœur de chacun et de chacune d'entre nous, afin qu'à toi seul en revienne toute la gloire. Dans le nom de Jésus. Amen. Pour ceux qui ne le savent peut-être pas encore, je suis originaire du sud de la France. Non, je ne suis pas normand. Je suis normand d'adoption, je suis provençal, je viens d'une petite ville qui s'appelle Istres, près de Marseille. Et dans le sud de la France, surtout lorsque j'étais petit, il y avait, surtout au moment de l'été, lorsqu'il fait très chaud, il y a des petits lézards, que l'on appelle les lézards des murailles, qui se trouvent sur les murs, qui se trouvent sur les rochers, et qui ont pour habitude de rester soit au soleil, soit dans des endroits où il fait bien chaud, puisque vous le savez, les lézards sont des reptiles, donc des animaux à sang froid, et ils se régalent un petit peu comme moi, à la chaleur, d'où l'expression lézarder au soleil. Et lorsque j'étais petit, dans la maison de mes parents, nous avions de grands volets qui étaient face au soleil. Et les lézards avaient pour habitude d'aller se cacher derrière les volets, de façon à ce qu'ils soient un petit peu à l'ombre, mais qu'ils puissent profiter de la chaleur. Et en tant que petit garçon assez espiègle, je m'amusais à les attraper, je m'amusais à ouvrir les volets très rapidement pour pouvoir les saisir. Et je peux dire que j'étais assez bon. Je suis devenu expert en capture de lézards, mais il y a quelque chose d'assez particulier qui m'a fait peur la toute première fois que ça m'est arrivé. Il faut savoir que le lézard, en particulier le lézard des murailles, a une particularité. Lorsqu'il est pris au piège, le lézard a cette capacité d'auto-sectionner sa queue. Ainsi, s'il y a un prédateur qui l'attrape par la queue, celle-ci se détache et il peut s'enfuir. De plus, à cause de tous les muscles et de tous les nerfs qui sont contenus dans ce petit bout de chair, elle va pendant plusieurs minutes, certains experts disent jusqu'à 1 heure, elle va continuer à bouger, elle va continuer à se tortiller dans tous les sens. Ainsi, le prédateur qui est intrigué ou qui est attiré par ce membre tout seul qui est en train de gigoter, qui est en mouvement, le prédateur va s'attaquer à ce petit bout de chair qui remue et pendant ce temps, ça donne l'opportunité bien évidemment au lézard de pouvoir s'enfuir. On appelle ça l'autotomie. Dans le cas du lézard, une nouvelle queue va pousser en quelques semaines. Dieu a créé cet animal qui, à un moment précis, pour son bien, pour sa propre survie, peut et doit se séparer d'un membre de son corps. Il doit le sacrifier, il doit sacrifier une partie de son corps pour sauver sa vie et il va repousser. J'aimerais faire le parallèle avec nos vies. Dans la vie, nous aussi, parfois, il nous faut faire des sacrifices. Il y a des choses que l'on doit couper, même si c'est coûteux, même si parfois c'est douloureux, mais elles sont nécessaires. Elles sont nécessaires pour notre bien, elles sont nécessaires même parfois pour notre survie et surtout pour notre survie spirituelle. J'aimerais que vous puissiez tourner dans l'évangile de Marc au chapitre 5 et j'aimerais faire une lecture avec vous. Marc chapitre 5, à partir du verset 1er, il nous est dit « Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, en parlant de Jésus et de ses disciples, dans le pays des Gadaréniens.
Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme, sortant des sépulcres, c'est-à-dire les tombeaux, et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres, et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Car souvent il avait eu les fers aux pieds, et avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers, et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut ? Je t'en conjure, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » Car Jésus lui disait, « Sors de cet homme, esprit impur. » Et il lui demanda, « Quel est ton nom ? » « Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. » Et il le priait instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Et les démons le prièrent, disant, « Envoie-nous dans ces pourceaux, afin que nous entrions en eux. » Il le leur permit. Et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer. Il y en avait environ 2000, et ils se noyèrent dans la mer. Ceux qui les faisaient paître s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus, et ils virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu, et dans son bon sens, et ils furent saisis de frayeur. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent ce qui était arrivé au démoniaque et au pourceau. Alors ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Dans cette histoire, nous sommes face à un possédé, c'est-à-dire une personne qui est spirituellement habitée par des entités extérieures. J'aimerais faire une parenthèse. Ce ne sont pas des histoires uniquement écrites dans un livre, ce ne sont pas des fables, ce ne sont pas des légendes. Ce récit est véridique. Il est même raconté dans d'autres endroits, dans d'autres évangiles. Les personnes qui font du spiritisme, les personnes qui font de la sorcellerie, qui pratiquent le vaudou ou d'autres pratiques de ce genre, peuvent, volontairement ou non, ouvrir la porte de leur cœur à des esprits et à des démons. Certaines activités qui sont même peut-être très à la mode parmi les chrétiens, sont également dangereuses pour notre âme et sont à bannir. Entre autres, la voyance, la cartomancie, la nécromancie, la divination, mais aussi l'horoscope, le yoga, l'hypnose, le channeling, qui nous vient des États-Unis, et toutes les pratiques où, en gros, on vous demande de faire le vide à l'intérieur de vous laisser guider par des voix, d'ouvrir votre esprit au cosmos ou à ce genre de choses. Ce sont des pratiques qui vous poussent à ouvrir la porte de votre cœur spirituellement, à ouvrir la porte de votre esprit et qui invitent des mauvais esprits, des démons à venir en vous. Il y a beaucoup de méthodes qui sont appelées méthodes orientales, méthodes chinoises, tibétaines ou méthodes asiatiques, et j'ai rien contre l'Asie, mais ces appellations laissent croire aux gens qu'il y a une certaine spiritualité, il y a quelque chose d'assez attrayant, d'ésotérique à l'intérieur de ces choses, et ce sont parfois, et bien souvent, des manières déguisées de nous conduire, de vous conduire à communier avec la nature, à sentir le monde. On dit qu'on peut ressentir la nature autour de soi. Souvent, il y a certains mots qui, moi, m'irritent les oreilles, c'est laisser les vibrations ou surtout laisser l'énergie, laisser les énergies de je ne sais pas quoi d'ailleurs résonner en vous. J'aimerais vous demander de faire attention, je veux vous avertir. Ce qui touche au physique est une chose, la médecine biologique, c'est une chose. Mais tout ce qui touche à la conscience, ce qui touche au spirituel, ce qui touche à l'âme, c'en est une autre. Et nous devons y faire extrêmement attention. J'aimerais aussi insister sur un point. En tant que chrétiens, nous ne sommes pas appelés à rechercher des guides spirituels, nous ne sommes pas appelés à rechercher ou à suivre des anges, même des anges de délivrance, des anges de lumière, des anges de je ne sais quoi. La seule personne que nous sommes invités à invoquer, c'est Jésus-Christ. Pourquoi ? Parce que c'est le roi des rois, c'est le Seigneur des seigneurs, c'est le Fils unique de Dieu, il est notre Sauveur et notre Rédempteur. Le seul esprit que nous devons appeler, le seul esprit que nous devons écouter, le seul esprit que nous devons suivre, c'est le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, l'Esprit qui était en Jésus, l'Esprit de l'Éternel Tout-Puissant, qui est omniprésent, omniscient et omnipotent. Et j'aimerais vous demander pourquoi s'embêter avec des anges, même avec des archanges ou des super anges, alors que l'on a un accès direct au Fils de Dieu, à Jésus-Christ. Je ferme ici ma parenthèse. Revenons à notre récit. Dans le récit donc, que nous voyons dans Marc, on ne sait pas ce qui a conduit cet homme, ou ce qui a causé à cet homme d'être possédé, mais on lit malheureusement ce que cela provoque, les conséquences. L'automutilation, scarification, puisqu'il nous est dit qu'il se faisait du mal avec des pierres, il vivait dans les tombeaux, il vivait dans les cimetières, il avait une force surhumaine parfois qui s'emparait de lui, qui le rendait incapable de vivre
convenablement en société, il n'avait plus de notion du temps, puisque c'était le jour et la nuit, il vivait nu, il poussait des cris, il y avait de la violence dans sa vie qui était son lot quotidien, et il faisait même peur à tout le monde, et plus personne n'osait certainement ni lui parler, ni le fréquenter. Alors que Jésus arrive, cet homme plein de démons vient se prosterner devant lui, car les démons à l'intérieur de cet homme connaissent Jésus. Ils savent qui il est et ils ont peur de lui, ils ont même peur de son pouvoir. Alors que Jésus s'apprête à les chasser, il lui demande de pouvoir rentrer dans le corps des pourceaux, des porcs qui ne sont pas loin. Jésus les y autorise, et lorsqu'ils y vont, ils vont faire se jeter tout le troupeau dans la mer pour les y noyer. Les pauvres propriétaires, bien évidemment, de ces animaux se retrouvent sans animaux, sans bêtes, sans travail. Et devant cela, ils prennent encore plus peur. Ils vont ameuter la ville et la campagne, il nous est dit, et tout le monde supplie Jésus de partir. Pourtant, si on prend cette histoire dans sa totalité, on assiste à un homme qui a quand même été délivré, un homme qui a quand même été libéré d'une possession démoniaque, et même si tout le monde n'y croyait peut-être pas, ou même si vous n'y croyez pas, alors je vous parle, si certains étaient peut-être sceptiques ou dubitatifs sur ce côté spirituel, ils ont tous quand même reconnu que l'homme qui vivait dans les tombeaux, l'homme qui était incontrôlable, l'homme qui criait nuit et jour, l'homme qui se faisait du mal, l'homme qui vivait tout nu, l'homme que personne ne pouvait approcher, eh bien il était assis, là, juste devant eux, tranquille, revenu à la raison, il était même habillé. Et pourtant, malheureusement, ils n'ont pas regardé à cela. Ils n'ont pas prêté attention à ce miracle plus que cela, mais ils n'ont pas estimé que c'était assez bien pour demander à Jésus de rester. Et j'aimerais faire un parallèle. Dans la culture juive et dans l'Ancien Testament, et la culture juive actuelle, le porc était et est un animal qui est considéré comme impur, considéré comme sale, on ne peut pas en manger, on ne peut même pas le toucher. Le fait que Jésus autorise dans cette histoire les démons à aller dans ce troupeau de cochons et qu'il les fasse se jeter dans la mer nous parle. Quand on accepte Jésus dans notre cœur, quand on lui donne le contrôle de notre vie, tout ce qui est impur, tout ce qui est sale doit partir, doit disparaître pour laisser toute la place à Jésus. Lorsque j'ai donné ma vie à Jésus, à l'âge de 19 ans, tout ce qui était sale, tout ce qui était impur, tout ce qui était du péché dans ma vie a dû laisser la place à Jésus. Entre autres, l'alcool, la cigarette, la drogue, la vie de débauche, je ne rentrerai pas dans les détails, et tout ce qui va avec, les relations sans lendemain, un langage très grossier, la malhonnêteté au travail, tout cela a laissé place à Dieu dans ma vie. Et c'est peut-être ce qui t'est arrivé aussi, mais peut-être que tu es tenté de revenir en arrière. Pourquoi ? Parce que dans cette histoire, ces hommes qui étaient propriétaires de ces porcs, de ces cochons, en vivaient. Ils vivaient du commerce de ces animaux impurs. Et peut-être que toi aussi, dans ta vie, tu vis d'une activité qui est peut-être aux yeux de la parole de Dieu impure, qui est peut-être même aux yeux de la loi, qui est tout simplement illicite ou illégale, ou qui est peut-être simplement dégradante aux yeux de Dieu. Il faut savoir que Gadara, la ville où ça s'est passé, était une ville qui était habitée par beaucoup de Grecs. Donc les Grecs ne suivaient pas les commandements de l'Ancien Testament. Pour eux, le cochon était un animal comme les autres, puisqu'ils les élevaient, c'est certainement qu'ils n'y voyaient aucun mal. Mais il faut savoir que les Grecs, qui étaient des adorateurs, qui avaient de nombreux dieux, de nombreuses idoles et de nombreux temples, se servaient des porcs en particulier pour le sacrifier à leurs dieux, pour le sacrifier dans leur temple, pour adorer et apaiser leurs idoles. Dieu est en train de mettre le doigt sur quelque chose peut-être dans ta vie. Tu as peut-être un style de vie, une mentalité que tu as peur de laisser, que tu as peur de mettre de côté, que tu as peur de perdre, parce que toute ta vie est basée dessus. Et tu as peur qu'en laissant ça de côté, en abandonnant cela, tu as peur de perdre ta vie. Tu as l'impression que tu vas perdre ton identité. Comme ces éleveurs, tu as peur de te retrouver sans rien, sans moyen de subsistance, peut-être sans réputation, sans force dans ta vie. Et je ne suis pas là pour te dire que tu ne perdras rien en acceptant Jésus dans ta vie, que tu ne perdras pas cette chose-là. Je suis là pour te dire au contraire que oui, tu vas perdre ces choses-là. Oui, tu vas peut-être perdre ta réputation. Oui, tu vas peut-être perdre certaines relations autour de toi. Mais je suis aussi là pour te dire que tu vas gagner quelque chose en échange. Que tu vas gagner quelque chose d'inestimable. Tu vas gagner quelque chose que rien, ni personne, ni aucune richesse de cette terre ne peut t'offrir, comme dans cette histoire, la liberté. Cet homme a été libéré, cet homme a été délivré, il était possédé et il était connu et reconnu pour être possédé. Il était incapable de faire ce qu'il voulait parce qu'il était lié, il était forcé par des esprits à vivre nu, à vivre seul, à se faire du mal, à passer son temps dans les cimetières, à pousser des hurlements à n'importe quel moment du jour ou de la nuit. Mais lorsque cet homme a rencontré Jésus, Jésus l'a délivré, Jésus l'a libéré de tous ses démons.
J'insiste sur le fait que Jésus ne l'a pas libéré d'un seul démon, Jésus ne l'a pas libéré de quelques démons, Jésus ne l'a pas libéré de la plupart ou de la majeure partie, la majeure majorité de ces démons, mais Jésus l'a délivré de tous ces démons. À un moment dans l'histoire, Jésus parle au démon et lui dit « Quel est ton nom ?» Il répond « Légion, car nous sommes plusieurs ». D'autres versions disent « Légion, car nous sommes nombreux, car nous sommes beaucoup ». Une légion, comme vous le savez certainement, c'était une unité militaire qui pouvait comprendre entre 3000 jusqu'à 6000 soldats. Si le troupeau avait compté 6000 bêtes, je pense que les démons seraient rentrés dans les 6000 bêtes. Si le troupeau avait été de 10 000 bêtes, ils seraient certainement rentrés dans les 10 000 bêtes. Et pourtant, Jésus l'en a délivré de tous. Il n'y en a pas un seul qui est resté, même s'ils étaient nombreux, même s'ils étaient très nombreux. Jésus a la capacité, a la puissance de te délivrer. Tu peux avoir peut-être 1000 démons à l'intérieur de toi, tu peux peut-être avoir 10 000 démons, mais Jésus a le pouvoir de tous les soumettre et de tous les chasser. Il n'y en a pas un seul qui peut lui résister. Tu peux avoir 1000 addictions ou 10 000 addictions dans ta vie. Jésus a le pouvoir de te délivrer de toutes tes addictions. Il n'y en a pas une qui peut lui résister. Alors si tu veux voir Dieu agir, si tu veux le voir te délivrer, si tu veux le voir te libérer et te remettre dans le droit chemin, te remettre dans ton bon sens, il faut que tu le laisses, lui, entrer dans ta vie et dans ton cœur. Et contrairement aux démons, il ne te forcera à rien. Voyez-vous, les démons possèdent, mais Jésus, lui, demeure. Les démons contraignent, ils obligent, mais Jésus, lui, il pousse, il encourage. Le message de l'Évangile est un message de paix, un message de vie, un message d'amour, de réconciliation, d'espoir et de salut. Mais il ne suffit pas de l'entendre, il ne suffit pas même de l'apprécier, de l'écouter ou même de le noter, il faut également le saisir. Et pour le saisir, il faut que tu lâches ce qui est déjà dans ta main. Savez-vous comment on capture certains singes dans certains pays d'Asie ou d'Afrique ? J'ai entendu une fois une histoire que je vais vous raconter. Je pensais que c'était une fable, je pensais que c'était une légende ou que c'était juste une bonne illustration pour les prédicateurs. J'ai fait mes recherches et j'ai vu sur YouTube, entre autres, des reportages qui montrent que c'est une véritable technique pour attraper certains singes dans certains pays. On prend une noix de coco ou un récipient dans lequel on va mettre de la nourriture et on va laisser juste un orifice, un trou assez large pour que le singe puisse y passer sa main, mais assez resserré pour que lorsque le singe aura saisi la nourriture, ne puisse plus en retirer la main. Son poing, lorsqu'il est rentré à l'intérieur et qu'il s'est saisi de cette nourriture, est donc fermé et désormais il est trop large, il ne peut plus la sortir de la noix de coco, il ne peut plus la sortir du vase ou de la chose dans laquelle il s'est mis et le singe commence à paniquer, commence à avoir peur et il va forcer, mais à aucun moment il ne va penser à relâcher ce qu'il a dans la main, ce qui pourrait lui permettre de retirer sa main. Et c'est ainsi qu'il va se retrouver prisonnier et qu'ainsi les chasseurs vont pouvoir le récupérer. Je ne sais pas à quoi tu t'accroches dans ta vie. Je ne sais pas ce que tu t'obstines à vouloir, à désirer ou à avoir ou voir arriver dans ta vie plus que tout. Je ne sais pas à quoi tu t'agrippes. Je ne sais pas à quoi tu te raccroches. Mais si tu continues, j'aimerais te dire que malheureusement, comme ce petit animal, tu vas rester prisonnier de ce désir. Dieu te demande de perdre quelque chose, mais pour y gagner bien plus. Tu as quelque chose à perdre, mais tu as tout à gagner avec Jésus. Perdre veut dire mettre de côté, ça veut dire sacrifier, ça veut dire laisser tomber, ça veut dire abandonner. Et dans Luc, au chapitre 9, versets 23 et 24, il est dit « Puis il dit à tous, c'est Jésus qui parle, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. » Si tu perds quelque chose, si tu renonces à quelque chose pour Jésus, parce qu'il te le demande, c'est parce qu'il veut te faire gagner quelque chose en échange. Et je veux aller plus loin. Un jour ou l'autre, notre vie terrestre s'arrêtera. Nous fermerons les yeux sur cette terre et nous perdrons la vie. Et peut-être que dans ton entourage, tu connais quelqu'un qui a perdu la vie récemment et tu as l'impression qu'en partant, il a tout perdu ou elle a tout perdu. Philippiens, chapitre 1, verset 21 nous dit « Car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. » C'est quelque chose de absolument fou, de contradictoire dans cette vie que nous connaissons, cette vie terrestre. Mais si Christ est ta vie, si Christ était la vie de la personne, de l'être cher que tu as perdu, alors même la mort physique est un gain.
Nous perdrons un jour la vie ici-bas, mais ce sera pour gagner la vie éternelle. Une vie éternelle en présence de Jésus, en présence de nos frères et sœurs et en présence de tous nos bien-aimés qui sont partis avant nous. Alors ne regarde pas à ce que tu perds, ne regarde pas à ce que tu laisses, mais vois ce que tu gagnes. Et ce que tu gagnes, c'est le salut en Jésus, la vie éternelle, la paix de Dieu, l'amour de Dieu et surtout la présence de Jésus. Lorsque le possédé de Gadara, cet homme, a été délivré de ses démons, l'évangile de Luc, qui raconte aussi cette histoire, précise quelque chose. Luc chapitre 8, verset 35. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé, ils vinrent auprès de Jésus et ils trouvèrent l'homme de qui étaient sortis les démons, donc c'est bien le même, assis à ses pieds, vêtu et dans son bon sens. Cet homme qui était nu, cet homme qui se faisait du mal, cet homme qui n'avait plus aucune notion du temps, cet homme qui était possédé par des esprits impurs et qui était seul, qui était sale, désormais les gens le voient, il est habillé, il est dans son bon sens, il raisonne normalement, il réfléchit normalement, mais en plus, il est assis aux pieds de Jésus. Après avoir été délivré, après avoir été libéré, cet homme s'est retrouvé assis aux pieds du Maître. Tu vas peut-être perdre quelque chose de temporel, mais ce sera pour quelque chose d'éternel. Tu vas peut-être perdre quelque chose de charnel, mais ce sera pour quelque chose de spirituel. J'aimerais te poser la question, que dois-tu couper ? Que dois-tu laisser de côté ? Que dois-tu perdre dans ta vie pour pouvoir gagner la vie avec Jésus ? De quoi dois-tu te séparer pour rétablir peut-être ton intimité avec Jésus ? Alors tu te dis que peut-être c'est facile à dire, ça paraît simple, c'est un joli message, c'est beau à entendre, c'est beau peut-être sur le papier, mais après tout, pourquoi ? Pourquoi est-ce que je devrais faire un tel sacrifice ? Pourquoi est-ce que je devrais perdre quelque chose ? La réponse est parce que Jésus l'a déjà fait pour toi et l'a déjà fait pour moi. Jésus a sacrifié sa vie, Jésus a mis sa vie de côté pour gagner ta victoire. Jésus a perdu sa vie pour te la donner à toi. Matthieu chapitre 18, verset 11 nous dit « Car le Fils de l'homme, c'est-à-dire Jésus, est venu sauver ce qui était perdu. » Luc 9, verset 56 nous dit « Car le Fils de l'homme, Jésus, est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. » Luc 15, verset 24 « Car mon Fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à se réjouir. Si tu te perds, si tu mets ta vie de côté pour Christ, alors il prendra soin de toi, il prendra soin de ton âme, il prendra soin de ton corps, il prendra soin de ton cœur et de ta vie. Jean, chapitre 18, verset 9, et il dit cela afin que s'accomplisse la parole qu'il avait dite, « Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. » Si tu places ta vie dans les mains de Dieu, alors il veillera sur toi, sur ta vie, et lui, il ne te perdra pas. Si tu fais confiance à Dieu, tu peux être rassuré parce qu'avec Jésus, en Jésus, même quand tu perds, tu gagnes. J'aimerais terminer en priant. Seigneur Jésus, je te remercie pour ta parole, mais je te remercie aussi pour tes promesses, Seigneur mon Dieu. Oui, c'est vrai, nous devons perdre des choses, Seigneur Jésus. Nous devons laisser des choses. Nous devons abandonner des choses, Seigneur Jésus. Nous devons déposer nos fardeaux, les abandonner, les laisser derrière nous pour nous saisir de ta croix, Seigneur Jésus. Mais tu as dit que nous ne serions jamais seuls, Seigneur. Tu serais toujours avec nous jusqu'à la fin du monde, jusqu'à la fin des temps, jusqu'à la fin de nos jours, Seigneur. Et le jour où nous fermerons les yeux à cette terre, à cette vie terrestre, à cette vie ici-bas, nous les ouvrirons pour être avec toi pour l'éternité, Seigneur. Et je sais que tu veux nous faire bénéficier, que tu veux nous faire goûter à cette éternité déjà ici-bas. Je te prie pour peut-être un homme, une femme qui écoute ce message et qui a peur d'abandonner certaines choses, qui a peur de sacrifier d'autres choses, Seigneur Jésus. Saint-Esprit, que par ta présence, que par ta douce voix, que par ta douce présence, tu puisses montrer à cet ami, à cet homme, à cette femme que oui, il y a quelque chose à perdre, mais il y a tout à gagner avec toi. Et Seigneur Jésus, lorsqu'on te choisit, lorsqu'on te suit, Seigneur mon Dieu, on ne le regrette pas parce que tu nous donnes la vie éternelle, tu nous donnes une nouvelle vie. Oui, on perd une vie, mais on en gagne une nouvelle, une extraordinaire, une surnaturelle avec toi. Et Seigneur Jésus, je te prie peut-être pour un homme, une femme qui a peut-être délaissé pendant un certain temps ta parole, a peut-être délaissé sa relation avec toi, a peut-être délaissé son intimité avec toi. Je te prie, Seigneur mon Dieu, qu'au travers de ce message, au travers de ta parole, Seigneur mon Dieu,
il ou elle puisse revenir à tes pieds, Seigneur Jésus, qu'il puisse se rappeler ce de quoi tu l'as guéri, ce de quoi tu l'as délivré, ce de quoi tu l'as libéré, Seigneur Jésus, pour venir à tes pieds. Je te remercie de tout mon cœur pour ce que tu es en train de faire, pour ce que tu as fait et pour ce que tu feras encore. Dans le nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.